Madame, Monsieur, bonsoir. Le vice-président Sébastien Pillet a révélé que 5027 demandeurs ont ouvert un compte auprès de la Société de financement du logement et sont en attente d'une aide au logement. S'exprimant ce matin à l'Assemblée nationale, il a indiqué que 2604 demandeurs sont inscrits sur la liste d'attente pour un logement abordable, 798 pour un appartement en copropriété de gamme moyenne et 126 pour un appartement en copropriété. Par ailleurs, 609 demandeurs sont en train de constituer leur dossier de prêt immobilier. Il a également souligné que 3528 demandeurs sont à jour de leur cotisation au régime d'épargne logement, conditions essentielles pour bénéficier d'un logement. Par ailleurs, le vice-président Pillet a évoqué les projets d'aménagement du territoire à Grand-Anse-Mahé, annonçant que 15 parcelles de terrain seront intégrées à la 4e phase du projet immobilier à Barbaron. Il a toutefois précisé que l'un des principaux défis du ministère demeure l'installation des infrastructures sur les terrains nouvellement identifiés. L'autorité portuaire annonce une réduction des taxes portuaires pour les passagers voyageant en bateau entre Mahé, Pralin et la Digue à compter du 1er juin. Toutes ces taxes ont été réduites de moitié. Actuellement, la taxe sur un billet pour voyager entre Mahé et Pralin ou la Digue est de 25 roupies. Elle passera à 12 roupies 50 sous. Pour les trajets entre Pralin et la Digue, la taxe actuelle est de 15 roupies et elle passera à 7 roupies 50. L'autorité portuaire précise que ces changements ont été faits en consultation avec les autorités compétentes. 2 diplomates se sont rendus ce matin à State House pour présenter leur lettre de créance au président Patrick Hermini. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la Grèce et de celui de l'ordre souverain militaire de Malte. Le nouvel ambassadeur de la Grèce a promis le soutien de son pays envers les Seychelles au sein de nombreuses organisations internationales, tandis que l'ambassadeur de l'ordre souverain militaire de Malte a promis de poursuivre la coopération. Le premier ambassadeur à se rendre à la présidence pour présenter ses lettres de créance a été le représentant de la Grèce. L'ambassadeur Georges Piachas devient le 11e ambassadeur de la Grèce accrédité auprès des Seychelles. Il remplace Konstantinos Moatso qui avait été accrédité en 2016. L'ambassadeur grec a déclaré que les deux pays ont de nombreux points en commun tels que le tourisme, l'environnement et la sécurité maritime. Il a aussi fait ressortir que le changement climatique a également été l'un des sujets qu'il a abordé avec le chef de l'État car cela affecte l'ensemble des pays à travers le monde. Il a également promis le soutien de son pays envers les Seychelles au sein de nombreuses organisations internationales. Par ailleurs, le nouvel ambassadeur de l'ordre souverain militaire de Malte auprès des Seychelles, Alexandros Azaïs, a également présenté ses lettres de créance au président Hermini à State House. L'ambassadeur Alexandros Azaïs devient ainsi le 3e ambassadeur de l'ordre souverain militaire de Malte, accrédité auprès des Seychelles. Il a promis de poursuivre le travail accompli par sa prédécesseur, sa mère, Francesca Alexandra Azaïs. Le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Barry Faure, a conclu sa première visite officielle à Pékin à l'invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Cette visite historique constitue l'un des principaux événements organisés dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, un partenariat établi le 30 juin 1976, soit un jour après l'indépendance des Seychelles du Royaume-Uni. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que lors de leurs discussions bilatérales approfondies, les ministres Barry Faure et Wang Yi ont largement abordé
les préparatifs de la prochaine visite d'État du président des Seychelles, Patrick Hermini, à la suite d'une invitation du président chinois Xi Jinping. Prévue durant le premier trimestre de 2027, cette visite d'État du président Hermini devrait constituer le point culminant des célébrations du jubilé d'or des relations diplomatiques entre les deux pays. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.